Salut à tous. Bon, comme il fait super beau, c'est ironique bien sûr, je voulais en profiter pour faire un petit comparo des ailes Silk et Evo. Donc les Evo, je navigue depuis quelques temps avec. Vous allez voir le shape, vous allez voir un petit peu les caractéristiques pour comprendre les différences. On regarde le shape à plat. Voilà, le foil à bosse de la 850. On va regarder le profil après. Ici, on est sur une construction monobloc. Voilà, avec son petit stab 142, celui qui est conseillé, et la connexion FuseLink. Donc. Ici, on a la nouvelle AFS Evo 950. C'est le plus petit de la gamme. Même type de connexion FuseLink. Par contre, on est sur du démontable, avec un nez de fuselage. Voilà, et puis son stab cruiser S. Les deux foils sont en construction full carbone, intégrale. La différence, c'est que la Silk, elle est en UHM. Au niveau du poids, j'ai pesé celle-ci à 1,120 kg, l'avion complet. C'est hyper léger, c'est clair, c'est surprenant, tellement c'est léger. Celle-ci est assez légère aussi, puisqu'elle fait 1,4 kg. On sent la différence. Après, ceci dit, il y a 100 cm² de plus. Mais on voit bien que le fuselage est un petit peu plus gros, et on va regarder justement ça en détail. Voilà, elles ont fini leur douche, elles sont maintenant en train de se sécher. On peut voir donc le fuselage, là voilà, là vous voyez la Silk 850, on voit que c'est hyper fin. On voit pas le fuselage, quand on regarde de haut comme ça, il est complètement intégré dedans, donc aucun frein. Ici, on voit qu'on a dans la construction qui est démontable, et ben on voit effectivement qu'on a un nez là, un nez de fuselage qui aura sûrement de l'impact sur l'hydrodynamisme. Plus l'aile est petite et plus il aura un impact. Voilà, là on voit bien de côté, alors que là, on n'a quasiment rien du tout. Non, si on regarde les formes, le shape des ailes, on voit c'est vraiment beaucoup plus prononcé cette forme en cloche là, de la Silk par rapport à l'Evo qui va être une aile un petit peu plus plate. Et puis là, bah, évidemment, on a un foil à bosse avec les petites oreilles là, qui se lèvent. Ici, on a un léger relevé d'oreilles, mais on n'a pas je crois que c'est les winglets, ça s'appelle, on n'a pas ça. On va regarder un petit peu la taille du fuselage. En haut, c'est le Silk. C'est assez proche. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus gros pour l'Evo. Il est aussi un petit peu plus long. Alors sur la Silk, on a toutes les Silk, elles ont leur taille de fuselage qui dépend de la surface avant. Donc ça a été étudié pour. Alors que l'Evo, on a la possibilité de déplacer avec des vis, avec un trou supplémentaire, déplacer le stab et donc de jouer comme ça sur la longueur du fuselage. Alors maintenant, c'est quoi la différence entre les deux, à part les 100 cm² et ce type de construction? La Silk, c'est une machine à carving. Clairement, il y a une sorte de flex de l'aile qui fait que quand on appuie en carving, on va sentir une sorte de rebond. C'est hyper déverrouillé en latéral, comme ça, en roulis. Et donc vraiment quelque chose de très spécifique, très agréable quand on aime vraiment curver, surfer, quoi. C'est vraiment un truc très très sympa. En freeride, bah, on va sentir aussi naturellement ce flex. C'est une aile qui demande qu'à tourner, quoi, grosso modo. On l'a vu aussi tout à l'heure, il y a une différence d'épaisseur. Puis peut-être le phénomène des bosses, mais on a aussi vraiment une très grande portance à basse vitesse. Donc ça permet de faire des manœuvres et de se récupérer. En fait, c'est facile en manœuvre, facile en surf. Donc c'est un foil très déverrouillé, mais c'est un foil qui est très amusant aussi et assez facile dans les manœuvres, notamment grâce à cette portance et cette capacité à tourner même à très basse vitesse. Donc on devient bon en surf grâce à cette aile, si je résume. L'Evo, elle est une aile un petit peu plus polyvalente, je dirais, qui est moins typée. Mais de ce que j'ai pu essayer, en plage basse, on est probablement assez proche en fin de compte pour le décollage. La Silk va décoller d'un coup, assez sec. L'Evo va décoller un peu plus progressivement. Donc pour les gens qui sont un peu moins expérimentés, c'est plus doux, plus facile avec une Evo. Après, ce que j'ai remarqué dans toutes les Evo, là je parle que de la 950, mais c'est vrai surtout aussi avec la 1250, encore avec la 1400, et j'attends la 1650, c'est son glide. Le glide est vraiment, je trouve, excellent. Concrètement, en free fly, on voit parce que cette aile, elle est vraiment bien fine hein, aussi. On voit qu'en free fly, on va avoir, ça va glider, ça va pas arrêter de glisser, même dans des vagues pas terribles. On va vraiment se faire plaisir en free fly. Donc c'est une aile
qui va être vraiment un bonheur pour les gens qui font du freeride et puis qui vont s'amuser à faire des ronds dans l'eau, à faire du free fly, donc remonter au tire-fesse et puis après descendre sur la houle. C'est vraiment un bonheur, c'est facile, ça curve pas comme une silk, c'est sûr, mais ça tombe très bien quand même, et ça glisse plus qu'une silk. Après, évidemment, on le sait, dès qu'on commence à jouer avec les stabs, là c'est un tout petit stab, le 142, ici il est plus grand, c'est un 190. Dès qu'on joue avec les stabs, on peut gagner énormément en glisse, on peut changer le caractère d'un foil, on ne changera pas le caractère global, mais on va le changer un peu. Donc on peut, ici, en mettant un stab HA165, ou même, surtout, les nouveaux HA 38 par exemple, en silk, ils vont nous permettre de gagner en stabilité parce qu'on va avoir plus de largeur, et ils vont permettre d'avoir plus de glisse. Donc on va denouiser un peu l'aile, on va pouvoir en fait gagner un peu en glisse. Sur celle-ci, on a un stab où on va avoir plus de contrôle, on a une très bonne glisse, mais peut-être qu'aussi on pourra je ne l'ai pas encore essayé, mais on pourra certainement lui donner un peu plus de manière en utilisant par exemple le stab Pure 150. Voilà, c'est un truc qui reste à tester. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai pas mal de sessions avec ces deux foils, donc je commence à comprendre comment ils fonctionnent un peu. Il y a encore plein de possibilités avec les combinaisons de stab, mais voilà, donc ça, spécialisé curving, ça, polyvalent avec un très bon glide. Alors j'ai pas parlé des mâts, mais les mâts, vous avez toute une gamme de mâts qui est possible, donc qui s'emboîtent là avec deux grosses vis M8 derrière, c'est vraiment hyper simple. Une vis M8 c'est ça, donc on n'a pas peur de serrer avec ça. On a des mâts de toutes les tailles, toutes les épaisseurs, tous rigides, à peu près dans la même rigidité, mais plus on monte en gamme, plus on va avoir des mâts qui sont plus fins, plus glissants, plus maniables, mais plus chers aussi parce qu'ils sont dans des constructions comme des constructions UHM qui vont permettre de gagner de garder cette rigidité, mais qui vont aussi permettre d'avoir plus de glisse. Maintenant on va voir la connexion FuseLink. Donc je rappelle, tous les nouveaux mâts en tout cas sont en FuseLink. Et les ailes compatibles, ce sont les ailes avec un fuselage Evo, donc ce fuselage-là, que je vais démonter pour vous montrer. Et puis les ailes Silk, les nouvelles ailes Pure qui peuvent se monter sur ce connectique-là. Juste un petit rappel, cette connexion elle existe depuis plus de 6 mois, depuis 2023. Si vous avez un mât Performer, ce n'est pas le même type de connexion. Si vous avez une front wing Performer, vous ne pouvez pas non plus la monter sur ce fuselage. Alors le montage est assez basique. On a en fait cette partie-là, qui vient se plugger là, comme ça. Et on vient visser les deux grosses vis M8. Sur le mât. Avec cette clé qui est fournie avec. Et donc on peut y aller, on peut serrer. Donc pour la partie avion, pour ce qui est en démontable, donc je rappelle les monoblocs, c'est juste que vous avez la front wing et le fuselage qui va avec. Mais le stab, dans tous les cas, ils sont toujours démontables et ils sont compatibles avec toutes les ailes. Ici on a 3 vis M8. Voilà, il suffit de les démonter avec l'outil fourni. Et donc on voit comment c'est foutu. On a ces encoches là dans les ailes. Et on a cette partie là sur le fuselage. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ici on voit les deux positions possibles, donc avec 3 trous pour ce qui est du stab. Voilà, je remonte un fuselage, comment ça fait. On voit la connexion là, on voit le nez, et on voit la partie connexion à la front wing. Bon voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mes ressentis et les différences entre ces deux foils que j'ai pas mal utilisées. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, je vous donnerai un peu mon avis, mon ressenti sur ces deux foils. Si vous avez des questions, des choix de taille, etc. N'hésitez pas, allez, bonne session à plus, ciao.